Deuxième journée pour le World IA Cannes Festival, les EA Talks, donc en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Une nouvelle table ronde consacrée à l'IA au service des RH, les ressources humaines, qui sera donc animée par Aurélien Lallemand, responsable communication et événementiel pour le Village by CA, avec donc 4 intervenants. Alexandra Breillet, qui est donc présidente fondatrice de TalentCoin. Bonjour Alexandra. Mehdi Benrahalat, qui est donc cofondateur et CTO de Hype Kids. Johan Wang, cofondateur de Hubworker. Et puis Jérémy Schex, responsable développement et SICA. L'intelligence artificielle offre donc aux professionnels des ressources humaines de nouvelles opportunités pour améliorer les processus et leurs pratiques. Et vous allez en parler tout de suite. Merci beaucoup. Effectivement, le sujet de l'IA et des RH est un sujet essentiel au Village by CA et aux startups que nous accompagnons. Donc on est heureux aujourd'hui de vous produire un écosystème startup et partenaire du Village by CA. On va commencer la thématique par déjà cette question simple. Quand on parle d'IA dans le secteur RH, de quoi parle-t-on, Johan ? Merci Aurélien, bonjour à tous. C'est vrai que commencer par savoir qu'est-ce que c'est l'IA pour faire un rapprochement avec les ressources humaines est importante. Déjà pour commencer, l'IA c'est quoi ? C'est la 4e révolution industrielle qui va arriver dans les prochaines années. L'IA c'est quoi ? C'est un type en fait de réseau de neurones entraîné en fait par une base de données, géré par une base de données et qui produit quelque chose qui semble réaliste. L'IA est entraînée donc sur une base de données existante, ça c'est vraiment important de le comprendre, et va permettre de faire des recombinaisons, va permettre de faire de la recréation en fait de contenu ou de processus. Donc ça semble réaliste, mais en fait derrière le contenu ou le procédé qui est reproduit par l'IA, c'est pas le cas. Donc il est en recréation, ça ne pense pas, ça c'est quelque chose qui est important à bien noter, ça ne pense pas encore aujourd'hui, on n'est pas dans Terminator, et c'est pour ça que il faut bien le comprendre dans les ressources humaines. On va faire le rapprochement un peu après. Donc c'est une production de ressemblance probabiliste sur une base de données gigantesque. Voilà ce qui est l'IA. Donc on parle souvent d'ailleurs de processus supervisés ou semi-supervisés, pour apporter une petite précision sur le sujet. Exactement. C'est supervisé, et ça c'est important au niveau des ressources humaines, parce que souvent on se dit oui, l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, mais non en fait. On n'en est pas du tout là. Une fois de plus, ça ne pense pas. Il faut que dans le procédé en fait vraiment de l'intelligence artificielle, il faut une validation, il faut recréer des procédés, et ça c'est que des humains qui peuvent le faire. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas invité que des startups, on a invité aussi un acteur traditionnel qui œuvre aujourd'hui sur la formation et notamment le développement des compétences, qui est le groupe Agica, qui est représenté aujourd'hui par Jérémy. Alors Jérémy, est-ce qu'on a véritablement aujourd'hui un problème de recrutement ? Est-ce qu'un acteur comme le tien est conscient et curieux des développements que peut apporter l'IA et de l'aide qu'apporte l'IA sur la partie recrutement? Oui, absolument. Merci Aurélien. Tout à fait, à travers les entreprises qu'on accompagne et les recherches qu'on effectue, évidemment, on se rend compte aujourd'hui, alors non pas seulement dans le recrutement, mais que les ressources humaines et les postes de ressources humaines ont évolué considérablement ces 10 dernières années et ont un enjeu extrêmement stratégique dans les différentes entreprises. Et évidemment, tout le monde en est conscient aujourd'hui, rencontre un grand problème, notamment dans le problème des recrutements, mais pas seulement, puisque ça peut aller jusqu'à fidéliser des personnes. C'est-à-dire recruter, c'est une chose, mais les garder en entreprise, les motiver, maîtriser, développer leur engagement. Et aujourd'hui, avec la charge de travail, les nouvelles responsabilités et les enjeux que rencontrent les services des ressources humaines aujourd'hui, l'aide que peut apporter l'intelligence artificielle aujourd'hui est absolument considérable, pour plusieurs raisons qu'on verra ensemble. Merci Jérémy. Alors Johan, finalement, pourquoi intégrer l'IA dans son processus de recrutement ? Ça c'est une très bonne question. C'est vrai que aujourd'hui le recrutement reste le souci majeur dans les ressources humaines. Aujourd'hui on a du mal à recruter. C'est
le cas dans beaucoup de secteurs, voire même dans tous les secteurs aujourd'hui en France. Et l'idée de se dire, voilà, comment on peut intégrer l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Déjà, on en a parlé un peu tout à l'heure, il faut connaître les origines de sa puissance et de ses limites aussi. C'est que l'apparence du sens de la production, on l'a dit tout à l'heure, et en fait, c'est que de la vraisemblance. Donc, on ramène ça à la question des RH et du recrutement. En fait, aujourd'hui, le recrutement, il faut aller vite. Pour pouvoir recruter mieux, il faut être le premier à cibler le meilleur candidat, il faut être le premier à pouvoir le contacter, le premier à le séduire et le premier à l'amener en fait au sein de son entreprise pour pouvoir en fait le faire passer un entretien. L'intelligence artificielle est là pour ça. L'intelligence artificielle permet en fait de décupler la productivité de ces recruteurs, des ressources humaines. Ça permet en fait de réduire la pénibilité de ces recruteurs et de concentrer sur quelque chose qui est primordial. C'est quoi ? C'est l'humain. Donc le recruteur peut vraiment focus en fait sur l'humain pour pouvoir recruter au mieux. Et grâce à l'IA, on enlève toute cette partie-là. Donc aujourd'hui, on dit que le fossé risque de s'accroître avec les entreprises qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Ceux qui sont prêts et qui l'utilisent aujourd'hui vont être beaucoup plus compétitifs en termes de recrutement que les autres. On dit aujourd'hui que prompt is a new skills, en anglais, prompt, c'est-à-dire la requête envoyée à l'intelligence artificielle pour cibler et savoir recevoir en fait l'information qu'on lui demande, c'est la nouvelle compétence de demain. Et ceux qui prendront en fait ce chemin et ce virage-là le plus rapidement possible seront les meilleurs de demain. Alors, on n'a pas qu'un sujet effectivement de recrutement dans l'univers des RH. On a aussi un sujet de fidélisation, aussi un sujet finalement qui est en lien avec le recrutement, qui est l'attraction, être attractif effectivement pour ses talents. Et donc le sujet du développement des compétences est également essentiel. On a là plusieurs acteurs qui peuvent nous en parler, mais j'ai envie de redonner la parole quand même à Jérémy, qui est un peu notre acteur traditionnel sur le secteur. On en est où aujourd'hui sur ce parcours développement des compétences ? C'est quoi les prérogatives, les sujets du moment, les demandes à ton niveau ? Alors, en effet, c'est clairement au cœur des sujets, même au niveau étatique, j'ai envie de dire. C'est vraiment des sujets de développement et on en a conscience sur le marché de l'emploi plus largement. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont tout à cœur de développer les compétences. On sait que ça fait partie des leviers de motivation aujourd'hui en interne. Si je veux être engagé dans mon entreprise, j'ai aussi besoin, moi, d'apprendre plus. J'ai aussi envie d'avoir une évolution de carrière et une carrière qui avance, donc j'ai besoin de ça. Et les entreprises qu'elles nous renvoient aujourd'hui, c'est bien sûr, on veut former les gens, mais comment ? Et surtout avec des pratiques qui aujourd'hui demandent de la réactivité, donc je veux que les personnes puissent le faire de n'importe où, à n'importe quel moment. Donc évidemment, ça soulève des sujets qu'on connaît déjà, comme l'e-learning et la capacité à se former tout seul. Mais au-delà de ça, maintenant, il y a de plus en plus d'attentes sur le côté ludique. Donc là, on va toucher à la gamification, sur la capacité à évaluer des personnes avant de pouvoir les faire monter en compétences et du coup de le faire encore mieux. Et pour ça, encore une fois, l'IA sera indispensable. Alors l'IA est indispensable, mais pourquoi l'intégrer effectivement dans le développement des compétences ? Et j'ai envie de poser la question à Alexandra. Alors, l'intelligence artificielle, elle n'a d'artificiel que le fait qu'elle vient augmenter la performance, l'accessibilité à certains types de profils. Et pour attirer ces profils, c'est une chose en phase de recrutement, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir aussi les retenir, y avoir accès et pouvoir les faire effectivement monter en compétences sur des projets à enjeu qui actualisent leurs compétences au quotidien de manière opérationnelle. Chez Taloncoin, notre approche vise à dire que les talents, en règle générale, s'ils ne sont pas sur le marché, c'est parce qu'ils sont très clairement déjà en entreprise et plutôt que d'aller faire une guerre des salaires pour attirer de nouveaux profils dans des organisations, autant déjà qualifier son besoin, identifier les attributs de ce besoin. Alors on parle d'attributs aussi en intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet à une machine de détecter un profil alors qu'elle n'a pas le rapport humain avec ce profil-là. Donc de permettre aux entreprises de caractériser, de qualifier leurs besoins pour que l'intelligence artificielle automatise le fait de trouver la bonne réponse à ce besoin avec un profil adapté, tant par ses compétences académiques que par ses compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills.
et de pouvoir du coup déceler les attributs d'un profil salarié d'une autre entreprise qui manque de motivation à un moment déterminé ou qui a envie de progresser sur certains sujets qui ne sont pas ses sujets au quotidien. Et donc notre intelligence artificielle fait le regroupement et permet de donner l'opportunité à ces talents d'utiliser une partie de leur temps sur les missions d'autres entreprises. C'est une alternative au recrutement, plutôt dans la phase de remotivation, organisation d'une transformation professionnelle le cas échéant, ou validation de ce qui est essentiel pour un donneur d'ordre par rapport à un besoin donné. Ça peut être utilisé dans d'autres cas de figure, mais effectivement, l'intelligence, là, automatise un choix, s'exonère d'un certain nombre de biais parce qu'elle ne peut être centrée que sur les critères qu'on lui a donnés pour identifier le besoin et l'adéquation avec un profil. Elle ne prend pas parti et donc la sélection se fera sur le potentiel d'une personne par rapport à ce que cette personne sait faire actuellement en tant que salarié et ce qu'elle pourrait faire mission après mission. Alors, développement des compétences, Mehdi, mais aussi révolutionner l'apprentissage. Absolument, Aurélien. Donc, Hype Kids, on propose des cours d'anglais en ligne pour les enfants de 3 à 18 ans. On a un besoin massif de recruter tous les mois de nouveaux professeurs pour nos apprenants. Et l'IA aujourd'hui nous sert à plusieurs niveaux, notamment pour améliorer le recrutement, le rendre beaucoup plus rapide et efficace en automatisant beaucoup de ces tâches-là. Ça nous permet aussi, en donnant à l'IA des critères prédéfinis, d'être beaucoup plus objectif par rapport au CV des candidats qu'on reçoit. Et surtout, nous, à Hype Kids, on a une utilisation qui nous est propre, c'est qu'on cherche à faire du matching entre le professeur et les apprenants. Et ça passe par comprendre à 360 degrés le professeur, donc le candidat, et l'apprenant qui sont aujourd'hui nos clients. Et en connaissant les deux, on peut aussi faire matcher les compétences avec la personnalité des candidats, avec la personnalité des clients, et proposer vraiment un service très adapté justement à notre clientèle. Et de plus, on est capable aujourd'hui de suivre l'évolution de nos professeurs au sein d'Hype Kids, de connaître leurs compétences, mais aussi de connaître les points faibles qu'ils pourraient avoir et le combler par des formations qu'on proposerait justement en interne, et surtout de les valoriser chaque fois qu'ils atteignent une nouvelle compétence, de pouvoir leur proposer des bonus mensuels et du coup d'éviter la rétention et de les garder beaucoup plus longtemps au sein de notre société. Alors aujourd'hui, on sait que l'humain est en moyenne soumis à une centaine de biais cognitifs qui impactent du coup sa façon de recruter ou sa façon de manager ou de développer des compétences effectivement dans une entreprise. Alexandra, est-ce qu'on peut dire que l'IA est totalement dénuée de biais cognitifs ? Alors, tout dépend de comment est éduquée cette IA, parce que comme le disait Johan tout à l'heure, l'IA, elle n'apprend pas toute seule, elle apprend en fonction des modèles de données qu'on lui donne à manger et à apprendre pour retrouver les éléments clés à un moment déterminé. Donc si les données d'entrée sont des données biaisées, soit par des notions de genre, soit par des notions de stéréotypes, soit par des notions culturelles par rapport à des attentes qui ne seraient pas des attentes objectives, il y aura des biais. En revanche, si les personnes qui identifient les modèles de données pour pouvoir construire les boucles d'apprentissage sont sensibles à ce type de biais, elles vont s'orienter vers des choix qui soient les plus objectifs possibles, dégenrés, stéréotypés au maximum, et notamment pour que les critères soient principalement focusés sur les compétences requises plutôt que sur d'autres éléments qui seraient ce que l'humain, de manière assez naturelle, peut avoir, à savoir une certaine idée de ce que devrait être quelqu'un de compétent ou professionnel. L'autre élément peut-être clé, c'est de dire, alors nous on le fait comme ça chez Taloncoin, mais ça dépend vraiment des modèles de chacun, c'est qu'à un moment déterminé, le choix fait par la machine est un choix fait sur ce qu'on lui a donné à faire, à trouver, mais que l'appréciation de cette compétence va être faite par l'utilisateur. Donc chez nous, le donneur d'ordre, mais chez n'importe quelle entreprise, le supérieur hiérarchique ou autre qui appréciera la compétence mise en œuvre. Et du coup, les biais des uns peuvent être le biais de l'IA, mais décorrélés et bien supervisés, vous arrivez à une objectivité plus grande. Johan, est-ce qu'on peut dire que
un jour, est-ce qu'on risque d'avoir des IA qui remplaceraient les humains dans ces processus RH? C'est complètement impossible. C'est complètement impossible. C'est un outil, en fait, l'IA. Il faut voir ça vraiment comme un outil. C'est un accélérateur, un prolongement, disons, de l'humain. Donc c'est un prolongement, en fait, des recruteurs. Chez nous, chez Worker, en fait, nous avons des chasseurs de tête en interne. Et en fait, on a digitalisé le processus de chasse de tête et on a pu le démocratiser grâce à l'IA. On a automatisé une grosse partie, en fait, du processus de chasse de tête, qui nous permet de toucher tout type de profil, comme des cols bleus, cols blancs, vraiment l'ensemble du panel du marché. Et en fait, cette intelligence artificielle-là, nous la plaçons dans l'entreprise, mais au cœur, en fait, des recruteurs, au cœur, en fait, du service RH, et ils l'utilisent vraiment comme outil d'accélération. Et en interne, nos chasseurs de tête utilisent également, du coup, cet outil pour fournir, en fait, de la chasse de tête et être plus rapide, comme je disais tout à l'heure, être les premiers à contacter les meilleurs candidats et surtout ne pas se tromper sur la mauvaise cible. C'est un peu le risque et c'est un peu le problème actuellement, c'est qu'il y a tellement d'offres, tellement de besoins qu'on est contacté, on reçoit des offres qui ne correspondent pas du tout à ce que nous recherchons. Et bien, exactement comme tu disais tout à l'heure, c'est que l'IA va permettre en fait concrètement d'être factuel et de vous contacter au niveau hard skills. Ça va vraiment correspondre à ce que vous faites au quotidien. Jérémy, tu partages la même vision chez AJK ? Tout à fait. C'est le retour qu'on en a. Et dans tous les cas, et comme le soulignait Alexandra précédemment, même si l'outil donne à un moment donné des datas très très pointues, elles devront être interprétées. Et elles devront être accompagnées, traduites et communiquées. Donc l'humain évidemment restera indispensable, mais a de plus en plus besoin de neutralité, de choses factuelles qui permettra en effet de faire la différence entre les biais et les choses dont on a vraiment besoin en tant qu'entreprise, encore une fois. Et c'est là que les besoins peuvent se rejoindre. Et du coup, dans le secteur de cette éducation, notamment d'apprentissage de langue étrangère entre des enfants et des professeurs, est-ce que tu n'as pas encore basculé du côté obscur de l'IA, mais je sens que tu es tout prêt, Mehdi? Est-ce que tu envisages un futur où finalement la machine réglerait totalement toute la mise en relation et peut-être irait même jusqu'à faire l'apprentissage aux enfants? Alors non, on n'est pas dans ce monde-là, on n'y croit pas, parce que justement, il y a des choses que peut faire l'IA que ne peut pas faire l'humain, et des choses que peut faire l'humain que ne peut pas faire l'IA. Et cette relation de confiance qu'on va avoir, nous, avec nos clients, qui sont aujourd'hui des apprenants, donc des enfants, des adolescents. Et ça, cette relation de confiance, cette capacité à analyser l'émotion même, au moment même de l'apprenant pour pouvoir justement rediriger le cours ou réadapter le cours, ça, seul un humain est capable de le faire aujourd'hui. Et nous, pour nous, on prône le fait d'utiliser la technologie, mais toujours en gardant l'humain au centre. Alors, une dernière question, un peu pour vous tous. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on est prêt, dans nos entreprises, à intégrer l'IA ? Alors ça, c'est le combat de tous les jours, je pense, que nous avons au quotidien, c'est-à-dire de préparer et d'essayer d'intégrer nos solutions de recrutement automatisées avec de l'IA au sein des entreprises. Aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt ? On est loin. C'est culturel, malheureusement. Je vais aller un peu plus loin sur le sujet, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, dans cette 4e révolution industrielle, elle a été créée en même temps que, entre guillemets, les 30 glorieuses, comme des pays comme l'Inde, comme peut être aussi le Brésil ou autre. Eux, en fait, ils sont nés là-dedans, ils sont prêts. Culturellement, ils sont prêts. Nous, c'est pas la même chose. Nous, on est arrivé, on avait déjà des acquis, des procédés, des processus déjà en place, une manière de faire, et l'IA est arrivée par derrière. Et c'est à nous maintenant de nous adapter. C'est moins évident que de naître dedans. Pour moi, l'État a un rôle assez important sur ce sujet-là. Il y a un rôle étatique dans le sens où ils doivent réussir à transformer les compétences aujourd'hui en France pour justement préparer les compétences à l'IA, justement avoir des ressources prêtes à faire de l'IA et justement à faire un peu de pédagogie sur l'IA pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et en fait,
permettre culturellement d'intégrer l'IA au cœur de l'entreprise, au cœur des ressources humaines en l'occurrence. Une dernière réaction, après on va devoir clôturer. Si je peux rajouter un point par rapport à ça, en effet, nous on le constate bien, c'est que ça va démarrer des entreprises aussi. Les entreprises ont déjà ce besoin-là et le font savoir. Que ce soit sur le recrutement, le développement des compétences ou d'autres aspects, que ce soit en termes de charge de travail, de responsabilité et d'enjeux derrière, l'IA est déjà indispensable et le sera. Et les entreprises ont cette ouverture d'esprit de dire voilà, nous voulons mieux accompagner, nous voulons mieux agir et l'IA va nous y aider. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.